Bien, bonjour à tous, je vous fais une vidéo sur Angèle et sa chanson Tout oublié. On n'est pas prêt de tout oublier, c'est-à-dire qu'Angèle, je regardais son Instagram et je me suis dit non mais attends, qu'est pas ça? Qu'est pas ça meuf? Qu'est-ce que tu nous fais quoi? Toi qui dis oh la moula, la moula, la moula. Non mais là, la moula c'est dans la piscine en fait, hein. Mais il y a un truc qui est pas passé dans la piscine. C'est-à-dire que donc je regarde son Instagram. Et après, je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'on n'est pas prêt de tout oublier. Bah non, je vais même vous le faire maintenant, en fait. C'est-à-dire que je regardais, j'étais au concert de la chanteuse Jennifer, et à un moment, elle disait en live, en fait, chaque chanson apporte un message, a un message. Et moi, ce que je sous-entends et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans la chanson Tout oublié, quand vous voyez sa gestuelle, son clip, en fait, c'est ce que je faisais dans une émission pour TF1, qui s'appelait Une semaine pour faire la fête, et j'avais une façon de danser, voilà, c'était la façon de tout oublier, quoi. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, tout ce qui s'est passé avec mon dossier, mes histoires, mes affaires, je me demande si c'est pas une sorte de mind control, vous savez, c'est toujours le même réseau, toujours le même truc, les mêmes influences, qui essayent de vous passer un message pour vous dire, et je vais prendre pour exemple ce magazine qui s'appelle Psychologie, la sensibilité, vous voyez ? Et en fait, pour moi, le message, c'est oui, mais non, mais il faut tout oublier, machin. Et vous avez toujours dans ce genre de clip, à un moment donné, une chanteuse black, une figurante black, pour faire passer le message un peu mieux, machin, le cosmopolitisme. C'est toujours les mêmes histoires. Donc je vous dis, voilà, on n'est pas prêt de tout oublier, bien au contraire, et je continuerai à me battre jusqu'au bout. Peu importe, les machins, les petites danses, les machins, non, vous faites de la gringue, faut pas penser ça, tout va bien, tout s'est arrangé. On voit bien avec la crise des gilets jaunes que rien ne s'est arrangé, et bien au contraire, et il y a un truc qui est spécifique justement aux personnes blanches, c'est le RBD Power in the face, quoi, dans la face, pour ceux qui parlent pas anglais, voilà. Et donc je vous disais, voilà, en regardant son Instagram, qu'est-ce que je vois? Please go check ce post avec des petits cœurs. Donc ça veut dire, voilà, regardez ce post. Piscine pour toutes, avec les écritures inclusives, toutes. Et on voit en fait des femmes, donc, et un communiqué de presse qui date du 31 août 2019 à Paris. Nous, femmes musulmanes, portons le voile, non racisées, trans et alliées. Appelons à la mobilisation le dimanche 1er septembre à la piscine Cour des Lions à Paris, à 15h, afin de revendiquer notre droit au loisir et avoir accès à l'espace public. En fait, ce qu'elle veut, il a dit, machin, que le droit qui nous est refusé par un État appliquant des mesures islamophobes, sexistes et excluantes. Moi, j'ai été choqué de ça, parce qu'en fait, voilà, quand on voit dans l'affaire Ramadan, et je vais vous remontrer à moins que je l'ai rangé, parce que je vous ai fait une vidéo en fait juste avant à propos de l'affaire Ramadan. Je crois que j'ai dû ranger. Je vous mettrai en post-prod en fait son bouquin que je viens d'acheter. Il y a un racisme d'État, mais il n'y a pas un racisme au quotidien. Ça, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Vous prenez par exemple l'insertion sociale de toutes les conseillères Pôle emploi, etc. Elles sont quand même d'origine maghrébine. Donc allez encore rajouter, en parlant de Molière avec l'Algérie française, moi le dossier sur l'Algérie française, vous regardez voilà, toute mon affaire sur l'histoire Sébastien Patoche et autres, où je me fais traiter de PD, d'Algérien, PD dans le public, et enfin homo quoi, et algérien dans le cours du procès, par des avocats qui sont racisés juifs, français. Donc voilà, regardez, moi je trouve ça absolument dégueulasse ce que tu fais, et de véhiculer des messages comme ça, mais bon, on voit, voilà, t'es une artiste politique malgré ton beau visage, et elle dit, voilà, que nous soyons grosses couvertes ou découvertes, handicapées, pouvons-nous nous baigner librement, mais tu mets tout vraiment sur la même longueur d'onde, quoi, enfin, c'est déjà question d'hygiène, mais question d'hygiène, c'est absolument dégueulasse de se baigner habillé, voilà, question d'hygiène, quoi, déjà, dans un premier temps. Tu te baignes pas avec un truc que t'as porté, t'en sais rien sur l'hygiène des gens, quoi, enfin, je sais pas, tu peux porter 2 jours, 3 jours, c'est... Et donc il y a 3 pages comme ça, hein, je vous les mets. Il n'y a rien de féministe dans le fait de dicter aux femmes ce qu'elles peuvent porter,
Ne nous libérez pas, on s'en charge. Alors déjà, le voile islamique, si tu estimes que c'est une libération de la femme, depuis, le défenseur des droits a confirmé dans un avis que l'interdiction d'une personne en burkini était une violation. Non mais déjà, le défenseur des droits en France est quand même contesté. Moi, je vais lui demander un petit peu ce qu'il peut faire sur mes dossiers, mais à voir. Et elle signe en tout cas dans son communiqué, qui est reproduit, une citation donc en Allemagne qu'un tribunal a confirmé que voilà, c'était histoire d'égalité, etc. Bon, moi je vous mets les photos, je vous mets le truc, et surtout pour vous dire que la propagande, attention, parce que qui est derrière tout ça? C'est George Soros. Et voilà, je vous mets un petit extrait sur George Soros, ses manipulations. Voilà, c'est celui qui nous envoie, vous savez, tant de migrants. Donc, puis pour moi, un migrant, la définition d'un migrant, c'est une personne qui va d'un point A vers un point B, mais qui repart vers un point C. Le point C, on ne l'a pas. L'État a payé, je crois, entre 30 et 40 000 nuits d'hôtel. C'est-à-dire que voilà, nos SDF meurent dans la rue. C'est un génocide des SDF, des personnes blanches de peau. C'est un génocide ethnique qui est fait dans notre pays. Et à côté de ça, donc vous avez des chanteuses. Elles chantent bien, moi c'est pas. Autrement, j'aime bien ce que tu fais, quoi, mais c'est hyper politisé. Et c'est. Non, déjà, c'est toujours le même truc, c'est qu'ils prennent des artistes belges, ils prennent des artistes africains qui n'ont même pas la nationalité française, des présentatrices sur M6 qui n'ont même pas la nationalité française. Et il y a toujours une inversion des choses, quoi. Donc voilà, je vous raconte la petite histoire avec TF1, je vous dis que tout oublier, la petite danse, c'était déjà fait avant, et c'est inspiré de ça, et on n'oubliera rien, et puis tes petits messages politiques, et je sais pas, tu peux te remettre dans la techa, dans la moula, et ouais, ta propagande avec, quoi, parce que tu fous la merde, quoi, chante, mais viens pas nous casser les couilles avec ça. Les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire. Moi, je défends des gens comme Tariq Ramadan, parce que c'est une véritable injustice, ce qui lui est arrivé. Le procès, il n'y aura peut-être même pas de procès, en fait. Je pense qu'il va être annulé. C'est une personne qui a fait de la prison pour rien. Un dossier qui est monté sur des faux témoignages, avec des avocats corrompus et politisés. Donc voilà, meuf, mêle-toi de tes affaires, hein, malgré ta sensibilité pour nous faire chialer et tout. Viens pas te mêler. Moi, tu sais, mon grand-père qui était résistant pendant la guerre, j'ai même pas pu lui rendre hommage dans le procès. Et ça se passe en France. Donc voilà, n'inverse pas les choses. On n'a pas besoin de ton avis, on n'a pas besoin de ce que tu fais, quoi. Enfin, chante, mais nous casse pas les couilles. Viens, mêle-toi de tes affaires. Ciao.